Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, en ce vendredi matin, cette fin de semaine, nous sommes dans la merveilleuse présence du Seigneur et mon cœur est dans la joie. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, en cette fin de semaine, le Seigneur nous a fait tellement de bien depuis le lundi. Et ce matin, je ne peux pas me taire devant la grâce que le Seigneur m'a accordée. Et toi aussi, je crois que tu ne peux pas te taire devant ce que le Seigneur a fait pour toi et pour moi depuis le lundi. Alors nous allons ensemble, nous allons dire merci à Jésus. Disons-lui merci pour tous ses bienfaits. Disons-lui merci pour l'amour qu'il nous a manifesté. Disons-lui pour la puissance qu'il a manifestée dans notre vie, dans nos familles, dans notre travail, dans notre commerce. Disons merci à Jésus pour sa fidélité qui s'est toujours renouvelée dans notre vie jusqu'à ce matin. Oh Jésus, tu es tellement merveilleux. Tu es tellement merveilleux, Seigneur. Et tes bienfaits sont innombrables. On ne peut même pas les dénombrer. Tu fais tellement de bonnes choses dans la vie de tes enfants que nous sommes. Et ce matin, je ne peux même pas me taire. Parce que tu es le Dieu, le Dieu plein d'amour et de miséricorde. Merci parce que ce que tu dis, tu l'accomplis dans notre vie. Ce que tu dis, Seigneur, tu le réalises dans notre vie. Et ce matin, Seigneur, comme ta parole dit, un seul jour, Seigneur, dans ta présence, vaut 1000 jours passés ailleurs. Et ce matin, je me sens bien, avec mes frères et sœurs, avec toutes ces personnes qui prient avec nous, avec tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Nous continuons à te bénir ce matin, parce que tu es le Dieu qui nous vient tous les jours en soutien. Tu es le Dieu qui nous maintient. Et parce que tu nous maintiens, Seigneur, nous ne tombons pas. Tu es le Dieu qui nous soutient. Et nous ne tombons pas. Tu es le Dieu qui prend soin de nous, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit célébré. C'est pourquoi, ami de Jésus, j'aimerais ce matin t'inviter à commencer à parler au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Parle-lui. Parle au Saint-Esprit, s'il te plaît. Dis-lui que tu as besoin de sa présence. Dis que tu as besoin de sa présence. Dis que tu as besoin de son agir dans ta vie ce matin. Makaya bro soki barabara kondiri bao sora bakai shibe. Yo makai kibere rokata mabreu sayinda bakai shibere. Parle-lui s'il te plaît. Yo maiki bokaiki rokotoro bokaiki breus. Yo rababa rokata rabakai ndiribaus. Makaindere bosoro bakayere bosa. Diri baba bakora bakandere ansa. Rima baba mukunda rabakaishi berebe. Bakayere bokora bakandara bakamima roko shaki. Mashaki barabakoro bokunda rabakaishi berebe. Yumaiki barabakoshi kataya mabroshi kiriba usata. Bakaishi berebe roko tomokaiki rabaraiki. Rabebe konna rabakandiri ausaki tegeribas. Shimama mama rikatara bakura bakai shibere bakai ereko sikiriba usanda rabakari aukashababeus. Maria katara bakandiri ausata mama. Oh Saint-Esprit, ce matin ta présence nous fait du bien. Parce que tu es le Dieu qui est présent dans notre vie. Je veux te dire merci, Seigneur, pour ta présence dans la vie de quelqu'un ce matin. Merci pour ta présence agissante dans la vie d'un frère ce matin. Alléluia, alléluia,
Alléluia. Alléluia. Actes chapitre 19. Nous sommes toujours au chapitre 19 des Actes des Apôtres, à partir du verset 13. Des exorcistes juifs itinérants entrepris à leur tour de prononcer sur ceux qui avaient des esprits mauvais le nom du Seigneur Jésus. Et il disait: je vous conjure par ce Jésus que Paul proclame, cet fils d'un grand prêtre juif, un certain Sceva, s'essayant à cette pratique, l'esprit mauvais leur répliqua: Jésus, je le connais, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et leur sautant dessus, l'homme qu'habitait l'esprit mauvais prit l'avantage sur eux tous avec une telle violence qu'ils s'échappaient de la maison à moitié nus et couverts de plaies. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, la nouvelle, elle est encore bonne. Parce que l'apôtre du Seigneur, comme nous l'avions vu hier dans cette parole, la Bible dit que la puissance de Dieu agissait par la main de Paul et opérait des miracles et opérait des délivrances. Et dans cette même ville où il était, il y avait des enfants du grand prêtre, un certain Sceva. Ils étaient 7. On les appelait des exorcistes itinérants. Et ils se promènent pour chasser les démons. Et un jour, ils sont tombés sur un démon. Ils sont tombés sur un démoniaque. Et voici comment ils prient. Au nom de Jésus, que Paul proclame. Alors, l'homme qui était possédé, il a dit: Jésus, je le connais. Paul, je sais qui il est. Mais vous êtes qui? Alors la Bible dit qu'ils ont été frappés. Le démon les a frappés jusqu'à les blesser. Alors ce matin, bien-aimés, le Seigneur continue à nous parler du revêtement de la puissance du Saint-Esprit dans l'évangélisation. Mais en plus de cela, les enfants du grand prêtre, les 7 fils de Sceva, ils n'avaient aucune relation avec la personne de Jésus. Autrement dit, ils ne connaissaient pas Jésus. Ils n'avaient aucune intimité avec Jésus. Ils n'avaient aucun rapport avec Jésus. Et ce matin, le Seigneur me parle. Ce matin, le Seigneur te parle. Il veut simplement nous dire, nous qui servons Jésus, nous qui servons le Seigneur, il nous faut, toi et moi, avoir une relation avec lui. Parce qu'il ne s'agit pas pour nous de prêcher pour prêcher. Il ne s'agit pas pour nous de prier pour prier. Il ne s'agit pas pour nous d'avoir l'onction pour l'onction. Mais il te faut, toi et moi, avoir une relation personnelle avec Jésus. Je crois pour ma part que c'est ce qui est le plus important. Parce que si nous avons cette relation personnelle avec Jésus, l'onction coulera tout seul. Si nous avons cette relation personnelle avec Jésus, la puissance se manifestera tout seul. Mais le plus souvent, toi et moi,
Comme la Bible dit dans le livre d'Isaïe, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est loin de moi. Parfois, nous pouvons faire les œuvres de Dieu. Nous pouvons servir Dieu, mais notre cœur est loin. Et c'était le cas de ces enfants de Sceva. Ils servaient Dieu, mais ils ne le connaissaient pas. Et leur cœur était loin de lui. C'est pourquoi le démon les a bastonnés. Parce qu'ils n'avaient aucune relation. Et donc ils n'avaient aucune identité. Eux-mêmes, ils étaient vides. L'onction n'était pas sur leur vie. Je l'ai même dit, le Saint-Esprit ne les avait même pas mandatés. Ils étaient sans revêtement. Mais Paul, lui, il était revêtu. C'est pourquoi le démon dit, lui, je le connais. C'était violent de Jésus. C'était loin de Jésus. C'était un brûlant de Jésus. C'était un feu de Jésus. Mais et vous? Il n'était pas brûlant. Il n'était pas audacieux. Il n'était pas zélé, il n'était pas mandaté, il n'était pas revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi ce matin, bien-aimés, pour ne pas nous faire avoir dans ce domaine d'évangélisation, pour ne pas nous faire avoir par le démon, pour ne pas que le démon nous bastonne comme ces enfants de Sceva, il te faut, toi et moi, bien-aimés, membres du renouveau charismatique, dans un ministère, avoir une relation personnelle, et j'allais même dire particulière avec Jésus. Parce que c'est lui qui te conduit. C'est lui qui te dira quoi faire. C'est lui qui te dira comment tu dois parler, comment tu dois prier. C'est lui qui t'aidera dans l'œuvre à laquelle il t'a appelé. Mais si nous n'avons aucune relation, comment pouvons-nous parler de quelqu'un avec qui nous n'avons aucune relation? Comment nous pouvons prétendre servir quelqu'un avec qui nous n'avons aucune relation? Comment pouvons-nous prétendre aimer quelqu'un avec qui nous n'avons aucune intimité? Ça ne marche pas. Et ça ne peut jamais marcher. C'est pourquoi, si nous voulons que notre évangélisation puisse avoir de l'impact, parce que l'évangélisation de Paul a eu de l'impact, parce qu'il a eu une rencontre personnelle avec Jésus. Et cela a bouleversé sa vie. Il a eu une rencontre, il a connu Jésus, il a expérimenté Jésus. Alors, est-ce que tu l'as expérimenté? Est-ce que tu l'as connu? Parce que ces gens disent ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, c'est ce que nous proclamons. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as expérimenté? Est-ce que tu es un véritable témoin? C'est de ça qu'il s'agit ce matin. Paul était un témoin. Mais les 7 enfants de Sceva, ce n'étaient pas des témoins. Parce que la Bible dit, ils s'essayaient à la délivrance. Mais comment on peut faire ce genre de prière au nom de Jésus que Paul prêche? Au nom de Jésus que Paul prêche. Cela veut dire qu'ils ne connaissaient pas Jésus. Qu'ils ne savaient pas qui était Jésus. Mais comme ils ont vu Paul faire, eux aussi ils copient. Mais il ne s'agit pas pour toi, il ne s'agit pas pour moi de copier. Mais il s'agit pour nous aujourd'hui d'avoir une relation personnelle. Il s'agit pour moi d'avoir une relation personnelle. Il s'agit pour toi d'avoir une relation personnelle.
Une relation pour toi, Jésus et toi. Jésus et toi. Jésus et moi. Et là, nous pourrions le connaître encore et encore davantage. Parce que si nous n'avançons pas dans notre connaissance de Jésus, si nous n'avons pas de relation véritable, nous n'allons pas le connaître et nous n'allons pas bien parler de lui. Parce que nous ne saurions même pas qui il est en réalité. Mais c'est dans notre intimité avec Jésus qu'il se révèle à nous. C'est là qu'il nous parle. C'est là qu'il révèle sa personne, ce qu'il est. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il te faut rechercher l'intimité. Parce que ta vie en dépend. Ton ministère en dépend. Ta vie en dépend. Parce que Jésus a besoin de toi pour que tu sois un véritable témoin. Témoin pour manifester sa gloire à l'humanité. Témoin pour manifester sa puissance à l'humanité. Et que tu sois un témoin qui soit solide et lourd. Quand le démon te voit, ils disent, toi je te connais. Toi je te connais. Parce qu'il sait qui tu es. Il sait que tu es revêtu. Que tu n'es pas un poids léger. Parce que les fils de Sceva, c'était des poids légers. Mais Jésus veut que toi et moi, on soit des poids lourds. Jésus veut que tu sois un poids lourd. Des soldats. Des soldats. Pour gagner le monde. Une armée spéciale. Des forces spéciales. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut être un poids lourd ce matin? Parce que moi, je veux être un poids lourd. Comme David, c'était un poids lourd. Petit il était, jeune il était, mais c'était un poids lourd. C'est pourquoi Goliath est tombé. C'est pourquoi Goliath s'est incliné face contre terre. Parce que David, c'était un poids lourd. Joseph de Jacob, c'était un poids lourd en Égypte. C'était un poids lourd. Et moi, je veux être un poids lourd dans le domaine de l'évangélisation. Je veux que toi aussi, tu sois un poids lourd, que nous soyons des poids lourds dans le domaine de l'évangélisation. C'est pourquoi ce matin, et spécialement cette fin de semaine, nous allons demander au Seigneur, avec tout ce que nous avons appris aujourd'hui, et ce que le Seigneur nous a enseigné durant toute la semaine, toi et moi, nous allons prier le Seigneur pour qu'il fasse de nous des dinosaures. Des dinosaures dans l'évangélisation. Des poids lourds, des personnes moins de puissance qui déracinent des arbres, qui déracinent et qui reconstruisent. Comme Dieu a dit à Jérémie, je t'établis pour déraciner et pour reconstruire. Pour que Dieu nous utilise pour détruire les œuvres des ténèbres. C'est-à-dire partout où on foule le pied, le démon, ses œuvres sont détruites et on reconstruit. Et on reconstruit la maison de Dieu. C'est pourquoi prie avec moi ce matin. Demande au Seigneur, dis au Seigneur, je veux faire partie des forces spéciales. Dis-lui, je veux faire partie des forces spéciales du royaume. Je veux faire partie de l'armée d'élite. Je veux faire partie des forces spéciales de l'armée d'élite, des combattants, de la légion. Oui, Seigneur. Parce que le monde a besoin de toi. Je veux parcourir des pays et des pays pour l'évangile. Je veux parcourir des villes et des villes pour l'évangile.
Je veux parcourir, Seigneur, des pays, des nations et des nations, des continents pour le royaume, pour l'évangile. Parce que le monde souffre. Parce que le démon est déchaîné. Seigneur, me voici devant toi. Je te donne ma vie et mon cœur. Je te donne tout ce qui me concerne. Je pleure ta grâce pour le renouveau charismatique. Pour que, Papa, tu établisses des serviteurs. Pour que tu oies, Seigneur, des personnes. Pour que tu oies des personnes comme les apôtres. Et que tu les envoies de par le monde. Des personnes que tu as mandatées. Comme Paul, Silas et Timothée. Comme Pierre, Seigneur. Je prie que ta main repose sur ses frères. Que ta main repose sur ses sœurs maintenant, Papa. Que ta main repose sur ces bergers du renouveau. Que ta main repose sur ces bergers du renouveau. Toutes les personnes que tu mandates, qu'ils soient à la louange, qu'ils soient au ministère intercession, qu'ils soient au ministère évangélisation. Papa, nous implorons ta grâce ce matin. Et que l'onction localise, Seigneur, chacun de nous. Et que l'onction localise ces bergers, ces responsables. Et que, Seigneur, l'onction repose sur leur vie. Et que ta puissance repose sur leur vie. Et que le poids de l'évangélisation pèse sur la vie de chacun, Seigneur. Je prie que ton onction rejoigne la vie de quelqu'un ce matin. Et que ta gloire se révèle, comme elle s'est révélée à Moïse, Seigneur, dans le désert. Le buisson ardent. Oh, makere baroko torobo shaiki maiko robo korinta rabakaishe. Riba baroko tarabakai kibreo son tarabakindi ribaos. Riba baba roto robo korinta rabakaishi berebere. Makaishi bandi ribos satarika. Riba baba roto robo kindi ribaos satamama. Seigneur, ouvre tes serviteurs afin qu'il aille. Cette image que tu me donnes, cette forêt qui est comme desséchée. Il y a une forêt où il n'y a pas de pluie, où des arbres sont en train de mourir. Mais Seigneur, tu déploies tes serviteurs dans ce lieu. Tu déploies tes serviteurs dans cette forêt. Afin que de par les paroles, afin que de par les témoignages, Seigneur, les racines commencent à prendre vie. Seigneur, ces feuillages commencent à devenir verts. Ces arbres qui ont été séchés reprennent vie, Seigneur. Par le témoignage de la parole, je bénis ton nom pour cette image que tu me donnes. Je bénis ton nom, Seigneur, de mandater tes serviteurs. Ces membres du renouveau charismatique, Seigneur, à qui tu donnes l'onction, à qui tu donnes le pouvoir de miracle, à qui tu donnes le pouvoir de restaurer des âmes. Oh Jésus, Shebiriba Rokatayana Brosa, Yobakai Kimerebere Kandiriba Osoki Barikata, Rabi Baroko, Makai Shibeo Sota, Rebebe Kondarabakai Shiberebere, Marika Tarabakora Makai Shibeo Sata, Rebebe Rotor Makaribara Kondorbo Shekebreosa, Makaiki, Mariko Torobokai Shibrao Sata. Merci Saint-Esprit pour tes serviteurs que tu te choisis ce matin. Pour ta main qui est en train de localiser ces serviteurs au sein du renouveau. Une armée de soldats d'élite. 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 Yo Kaiba, Mako Kaiba, Mariba Riba, Shabira Kota, Shemika Raka Babeo Sata, Riba Babakoto Roboshiki Tiribaosa, Reba Baba, Makete Rebao Soto Robokaiki Shebreusa. Jésus. Ah, merci de choisir tes serviteurs. Merci de communiquer l'onction maintenant, Seigneur, sur la vie de tes enfants ce matin. Merci de toucher par ta puissance. Merci, Seigneur. Oh, alléluia. Alors, bien-aimé, que la grâce du Saint-Esprit soit avec toi.
Mets-toi en marche. Que tu sois pressé par l'amour de Dieu pour les âmes qui se perdent. Et que tu manifestes la gloire de Dieu. Parce que Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie et au travers de toi. Pour que des signes et des prodiges se réalisent. Alors que Dieu bénisse ta vie. Cette fin de semaine, que Dieu bénisse. Et que la grâce de Dieu ne te lâche pas. Au nom de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.